L'année de tous les records pour la Cité de l'Espace. Depuis 20 ans qu'elle existe, jamais elle n'avait accueilli autant de visiteurs. 273 000 depuis le début de l'année, une hausse de 37% cet été par rapport à 2016. Un succès qui s'explique d'abord par la vocation même du parc, faire toucher du bout des doigts la réalité de la conquête spatiale. On rentre carrément dans le sujet, et on rentre dans les vaisseaux et du coup ça permet de vraiment se rendre compte de ce milieu. Puis on a vu qu'il y avait pas mal d'expériences. On l'a pas faite encore, mais avoir l'impression de marcher dans l'espace. Avec ses ateliers interactifs et ses expositions renouvelées, la Cité de l'Espace a su rester en phase avec son public. Se glisser dans la peau d'un astronaute devient un alibi pour transmettre la connaissance. C'est très intéressant au point de vue instruction, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants et c'est pas pour eux qu'ils viennent là. Jupiter, les plus beaux anneaux. Saturne. C'est en se recentrant sur l'actualité de la conquête spatiale que la Cité de l'Espace a réussi à dépoussiérer son image en faisant vivre les grands événements d'aujourd'hui. L'effet Thomas Pesquet, oui, mais encore faut-il que nous soyons saisis de cela. Si nous avions une offre à moitié intéressante, si nous n'avions pas une expo astronaute en ce moment, si nous n'avions pas depuis 20 ans des contacts extrêmement étroits avec la communauté spatiale, astronautique, les astronautes, etc., le public, il irait ailleurs. Mais il vient là pour vivre au plus près la conquête spatiale. Ce vendredi, le crash de la sonde Cassini sur Saturne, le congrès mondial des astronautes en octobre. L'actualité promet encore de beaux jours à la Cité de l'Espace.